Salut à tous, c'est TopObiohan qui vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous présenter un mock sur Star Wars. Donc ce mock Star Wars qui se passe en fait dans Star Wars Legends. Donc je vais vous présenter tout ça, cette partie et après la grande base on va dire. Donc ici nous avons la mer. Donc la mer avec beaucoup de détails. Donc on voit très bien que la mer va dans ce sens-là. Elle part comme ça. Voilà. Donc ici nous avons la mer. Ici avec le beige foncé, nous avons du coup le sable mouillé du coup. Donc c'est du sable mouillé. Voilà. Ici nous avons quelques végétations. Ici on a un arbre, du coup pas comme les autres, donc là c'est un arbre, un peu comme s'il y avait des marécages en gros, voilà. Là, je vous laisse regarder le sable en détail, j'ai mis beaucoup de détails pour le sable mouillé et le sable normal. J'ai mis beaucoup de détails, je vous laisse regarder. Donc je rappelle que ce mock se passe dans Star Wars Legends. Voilà. En vert avec les troncs, nous avons donc les palmiers. Donc j'ai mis 3 palmiers. Voilà. Ici nous avons Sattel Champ. Donc un Jedi du coup de Star Wars Legends. Et ici nous avons un chevalier Jedi de l'ancienne République. Voilà. Donc ici nous avons Sattel Champ, donc du coup qui est en train d'étrangler un Stormtrooper de l'ombre. Donc je rappelle que tous ces personnages sont du coup dans Star Wars Legends. Donc Sattel Champ est en train d'étrangler du coup ce Stormtrooper de l'ombre. Là qui se tient le cou et là son petit blaster qui est tombé. Si nous avons un autre Stormtrooper de l'ombre qui est du coup qui va attaquer la Jedi, Sattel Champ. Ici nous avons une moto-jet, donc la moto-jet du coup des deux Stormtroopers de l'ombre. Voilà la moto-jet avec les deux blasters. Ici nous avons un guerrier Sith. Donc je rappelle que c'est pas des personnages inventés, tous ces personnages là sont dans Star Wars Legends. Voilà. Ici nous avons un Stormtrooper rouge avec cette arme là. Et ici nous avons un bouclier, donc c'est un bouclier à la base invisible. Et ce bouclier du coup ressemble un peu à ceux des Gungans, mais non. Ici nous avons un droïde sonde que j'ai réussi du coup à faire un droïde sonde. Donc ça c'est un droïde sonde, c'est pas le même qu'on peut voir dans du coup Star Wars 5. Mais c'est quand même un petit... voilà. Donc du coup, le droïde sonde. Ici, nous avons Dark Revan. Donc Dark Revan, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Jedi qui est devenu Sith. Puis, il est redevenu Jedi, en fait. Voilà. Donc Dark Revan a une épée rouge et violette. Donc ce mock est constitué de 5 plaques, une plaque bleue, 2 petites plaques vertes. Après, on a aussi une plaque grise et une autre plaque grise. Et cette petite plaque là, c'est moi qui l'ai construite du coup, pour mettre
les 2 gardes. Donc on va passer du coup aux 2 gardes. Donc les 2 gardes de l'ombre, donc c'est les mêmes qu'on puisse voir dans l'épisode 6, les rouges du coup, mais là dans Star Wars Legends, ils sont en noir. Donc en fait ces 2 Jedi ont été envoyés pour récupérer les holocrons. Donc à l'intérieur on aura un holocron aussi. Ici on a des boîtes remplies d'holocrons. Là aussi. Donc en fait ce guerrier Sith là a tué le Jedi du coup qui gardait les holocrons. Donc du coup ils ont volé les holocrons. Donc voilà. Donc ici les 2 gardes avec les caisses, les holocrons. Ici, on a un droïde d'interrogation. Donc c'est par exemple quand ils ont capturé quelqu'un, et ben il lui faut, par exemple s'ils veulent recevoir des informations. Donc ici, on a un droïde d'interrogation. Voilà. Ici, on a un petit toit classique. J'ai essayé, donc dans ce mode, il y a plein de trucs que j'avais jamais fait. J'ai fait, par exemple, c'est la première fois que je fais aussi un mock Star Wars Legends. Et je vous montrerai d'autres trucs que j'avais encore jamais fait. Donc, petit toit classique. Voilà, je vais vous enlever le toit. Je vais le mettre juste à côté d'AVK. Voilà. Et voici l'intérieur. Donc, c'est la première fois que je fais une base comme ça. D'habitude, je fais tout le temps des bases un peu carrées, mais là, j'ai changé. Voilà. Donc, ici, donc on peut voir que c'est du lisse, du coup, partout. On a aussi quelques grilles d'aération un peu partout dans la base. Sinon, c'est tout lisse de partout. J'ai pu rendre la base toute lisse. Ici, nous avons un hologramme. Attendez, parce que voilà, il faut bien que je le remette au milieu. Là, je ne l'ai pas mis au milieu. Attendez quelques secondes. Voilà, là, je l'ai mis à peu près au milieu. Donc, je vais vous présenter, du coup, on va faire comme ça, jusqu'en haut. Donc, ici, on a un droïde de protocole qui s'appelle RA7, RA-7, je crois, voilà. Et je vais du coup vous présenter l'holocron, puis du coup le trône et ce site. Donc ici nous avons l'hologramme, donc cet hologramme c'est tout simplement Dark Sidious. Voilà. Et ce site, je pense que vous l'avez reconnu, c'est Dark Vador. Donc Dark Vador est aussi dans Star Wars Legends. Donc voici Dark Vador. Ici nous avons le trône du coup de Dark Vador. Et ici un holocron que Dark Vador avait dans sa main. Avant de passer à cette partie, je vais tout de suite vous montrer juste ça. Donc ici on a le sabre laser de Dark Vador. Voilà. C'était tout. On va passer du coup ici. Donc d'abord en tout premier temps je vais vous présenter le toit. Puis l'intérieur de la base. Donc au toit, sur le toit je vous explique. Donc ici on a des espèces d'antennes que je vous avais mis dans la vidéo précédente. Puis je vous l'avais mis dans la vidéo précédente. Lui je l'avais pas fait. J'ai décidé de le mettre. Ici on a des chaînes. Voilà. Et tout simplement c'est un réservoir. Donc c'est pas de l'eau. Mais c'est tout simplement un réservoir avec beaucoup d'énergie. Donc ici nous avons les tuyaux du coup qui produisent du coup l'énergie. Et du coup l'énergie ça sert à du coup détruire les planètes comme on peut le voir dans l'épisode 7.
Voilà. Donc je vais vous enlever le toit, mais juste avant, je vais vous présenter l'entrée. Donc ici, nous avons une porte ronde. Donc une porte ronde, j'avais encore jamais faite. Donc elle est arrondie sur les côtés. J'avais encore jamais fait. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et voilà. Ici, nous avons un astromech impérial. Donc cet astromech impérial, c'est un peu comme R2D2, sauf que lui, il est du côté obscur. Je vais tout de suite vous enlever le toit. Donc le toit qui est vraiment pas très facile à enlever. C'est juste que déjà à la base, le toit est très fragile. C'est pour ça que je prends du coup un peu de temps à l'enlever. Voilà, donc je vais vous présenter l'intérieur. Voilà, donc voici l'intérieur de la base. Donc ici, nous avons Juno Eclipse, qui est du coup un officier impérial et qui est aussi dans Star Wars Legends. Donc ici, nous avons Juno Eclipse qui regarde du coup par la baie vitrée, du coup le champ de bataille. Donc la baie vitrée, je l'ai fait assez grande pour qu'on voie tout. On voit le champ de bataille. Ici, nous avons, c'est un peu une salle où il y a plein de PC en gros. J'ai fait un rond. Donc j'ai, avec un socle, un rond. J'ai mis 4 petits PC. J'ai recouvert avec une plaque lisse et 4 grilles. Et j'ai mis ces petites manettes, du coup, sur les trucs qui restaient. Donc il restait des trucs un peu comme ça là, il restait ça, donc j'ai mis dessus. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je pourrais peut-être faire du coup un mock, un tuto plutôt, un tuto sur des PC, comment je fais les PC, comment je fais les antennes aussi, je pourrais vous faire un tuto dessus. Et voilà. Donc ici, Juno Eclipse qui regarde l'entrée, comme ça. Voilà. Je vous fais une petite visu du mock. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des défis de mock par exemple. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, commenter aussi et à bientôt.